S'il te plaît. Je trouve pas l'amour. J'ai vraiment besoin d'aide. S'il te plaît, Pierrot. Aide-moi. J'ai des tatouages et des cheveux longs, mais je suis pas violent. Je suis gentil, moi. S'il te plaît, aide-moi. Je veux bien te donner quelques astuces, mais vraiment parce que c'est toi, Kevin. Hein. Merci de nous rejoindre et bonsoir à vous. Une nouvelle émission façon un petit peu talk show. Vous l'aurez deviné sans aucun doute, la discussion de ce soir tournera autour des sites de rencontres. En effet, les sites de rencontres nous permettent un large choix dans les potentiels partenaires, mais reconnaissons-le, toutefois, il convient d'éviter certains pièges. Nous avons listé et nous verrons ensemble les différents pièges à éviter, à commencer par, entrons directement dans le vif du sujet, les photos de profil. Alors, nous avons ici quelques images, quelques photos de profil. Serge, tu dois avoir la place là. Essaye voir de nous balancer la photo de Brandon. Alors, première surprise, hein, comme vous pouvez le constater, Brandon est une femme. Donc elle nous explique que ses abrutis de parents lui ont donné un prénom de mec. Ouais, mais enfin la photo de profil avec la pomme, c'est quoi l'intérêt? Non, parce que franchement, Brandon, je suis désolé de te dire, mais moi, quand je vois ta photo de profil, ce que ça m'évoque, c'est plutôt ça. Serge? Bah ouais. Donc bon, première erreur à pas faire, soyez le plus naturel possible. Enfin, pardon, première erreur à éviter, sur vos photos, pardon, soyez le plus naturel possible. Ce type de photo, c'est un ban direct. Avant que vous fassiez une rencontre, hormis les fans de je vois pas trop qui serait intéressé pour aller plus loin ou démarrer une histoire avec vous. Voilà, première chose. Deuxième chose à éviter aussi, et vous êtes malheureusement encore trop nombreux à nous faire ce type de photos, ne faites pas de photos devant les miroirs, ou en tout cas faites très très attention à ce qui se peut se trouver derrière. Serge, balance la photo là, s'il te plaît. Voilà. Bah, ouais, franchement, alors déjà, on voit pas ta tronche, donc voilà. On voit que tu as un petit peu du bide, donc c'est pas très très alléchant, soyons honnêtes. Ensuite, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise quoi? T'as vu ta gueule? Enfin, t'as vu la photo? On voit pas ta tronche justement, pardon. Et en plus, ce qui se passe derrière dans le reflet du miroir, franchement, moi ça me fait de la gerbe. Donc j'ai pas envie. D'ailleurs, en parlant de gerbe, enfin, j'y reviens tout à l'heure. Là, nous avons Sarah, 19 ans. Serge, balance Sarah. Non, pas Sarah, bien. 19 ans, pareil, photo miroir, etc. Donc elle est là avec son plus beau sourire. Elle est pas trop mal, hein, reconnaissons-le. Franchement, voilà. Bon, après, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, mais on va dire qu'elle est à mon goût. Mais malheureusement, encore une fois, une erreur. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? Sans doute son gamin, à moins que ce soit la babysitter. À 19 ans, c'est encore probable. Bref, ça ne fait pas envie, c'est pas alléchant. En tout cas, c'est douteux. Et qui sème le doute bah, récolte le célibat. Eh oui. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Kathleen, 21 ans. Mais Kathleen, franchement, enfin, qu'est-ce que tu fous sur un site de rencontre? Je veux dire, le boulot il a déjà été fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on passe derrière ça? Kathleen, putain, mais faites un effort aussi. Donc voilà, ça à éviter. Si c'est votre cas, franchement, bah, attendez au moins les 9 mois et quelques, etc., avant de vous mettre en quête de quelqu'un. Là, franchement, bah, moi, j'ai pas envie. Hein, je vous le dis tout de suite, c'est. Voilà. Bref, chacun ses goûts. C'est peut-être le fantasme de certains d'entre vous. En tout cas, c'est pas le mien. Donc, ça, à proscrire. Next. Lindsay. Pardon, Serge, envoie Lindsay. Franchement, qu'est-ce qui te passe par la tête pour mettre ça en photo de profil? Oh, Lindsay, enfin, t'es censé te vendre. Alors, on va pas revenir sur l'idéologie, t'es un produit, machin, t'es dans un catalogue, faut que tu vendes. Non. Mais ça, franchement, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour foutre une photo pareille? Enfin, qui va vouloir de ça, quoi? Moi? Non. Donc, on balance. Next. Voilà. Serge, photo suivante, s'il te plaît.
Midi. Bon, bah écoute, à moins que tu essayes de séduire un geek fan de Marvel et de Captain America version gonzesse, je vois pas trop. Moi, honnêtement, ce qui me choque le plus sur cette photo, c'est pas spécialement ton costume avec les drapeaux américains. Bon, ça peut être un délire, etc. Douteux, mais soit. Mais c'est le bordel dans ta chambre, putain, mais range. Sérieux. Qui veut d'une nana aussi bordélique? Ah non, mais regarde-moi ça. Il y a des fringues dégueulasses. Non. Non, bon, Midi, je suis désolé. Mais next. Viens-moi ça, Serge, s'il te plaît. Amber, 23 ans. Amber, 23 ans, ça s'appelle Serge. Amber, 23 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi, Amber, quoi? Franchement, enfin, il n'y a aucun mec qui va vouloir aller avec toi. Il a trop peur de se prendre un coup de flingue dans le cul. Le jour, il va vouloir se barrer. Et franchement, excuse-moi de te le dire comme ça, hein, mais t'es pas trop à mon goût, quoi. Donc bref, encore une fois, bah, Amber, soignez vos photos de profil, bordel. Qu'est-ce que c'est? Non. Non, pas possible ça. Alors, balance la photo suivante, là, mais ils sont désespérants. Moi, je sais plus quoi faire. Serge, aide-moi, quoi. Donc là, on a Drusus. Franchement, je comprends pas. Une espèce d'extraterrestre, éventuellement une fan de Avatar. Enfin bon, si t'espères séduire James Cameron ou quoi, enfin, c'est quoi le délire, là? Franchement, qui veut se taper ça? Enfin, moi, j'ai vu le film, mais d'ici à me taper un Avatar, c'est quoi l'intérêt? Bref, donc photo de profil trouvée sur Tinder. Je vous les juge, mais non, quoi, non. Photo suivante, comment elle s'appelle? C'est imprononçable ça comme nom. Serge, balance la photo. Yeliza. Bref, voilà. Donc là, c'est la petite sœur de Schwarzenegger. Hein, je suis désolé, moi, non. Non, une nana qui a des bras qui font la taille de mes cuisses. Bah non. Bah non, c'est non. Donc, je te souhaite de rencontrer l'amour, Yelisaveta. Et pas avec moi, c'est pas possible. Enfin, je vous les juge. Non, quoi. Non, putain. Et enfin, on termine, je crois, c'est la dernière? Ouais. Ouais, c'est la dernière. On termine avec Stéphanie. Non, pas bien. Bah, Stéphanie, fan de chasse, donc éventuellement, elle peut trouver son public. Maintenant, est-ce que j'aurais mis une photo comme ça avec j'ai buté un cerf, un chevreuil, une biche bon, j'y connais rien, je suis pas chasseur. Bon, enfin bon, avec le bestiau comme ça fait un peu trophée. Ça rappelle un peu l'image précédente, là, comment elle s'appelait, de Brandon. Serge, remets l'image de Brandon. Voilà, Brandon, là. Voilà, moi, ça me fait penser... non, oui, non, l'autre. Oui, celle-là. Voilà, ça me fait penser à ça. Franchement, ça fait trophée, et moi, j'ai trop peur d'être le cochon avec la pomme dans la gueule, quoi. Bref, voilà. Donc bref, vous l'aurez compris, la photo de profil a son importance. C'est la première chose que les gens vont voir. Donc je vous invite à la soigner. C'est important. Et surtout, évitez les filtres Snapchat. C'est à proscrire, franchement. Et mettez-vous un peu en valeur. Alors on ne vous demande pas de foutre un costume ou la robe de soirée. Alors la robe de mariée, on a déjà vu. J'ai malheureusement pas trouvé, mais évitez la robe de mariée. Ou la photo du mariage, ou de votre ex-conjoint, votre ex-mari, avec le mari flouté. Non, non, ça, à proscrire, enfin, mettez une photo de vous au naturel, sans filtre, maquillez-vous un petit peu, mais pas à outrance. Attention avec le rouge à lèvres et tout le team, là. Juste naturel. Voilà. Sans les gosses, juste vous. Démerdez-vous, enfin, c'est quand même pas dur, merde. La preuve, moi, j'arrive à me filmer tout seul. Donc, il n'y a pas de raison. Bref, on continue. Alors, voilà pour la photo de profil. Ensuite, une fois que vous aurez rempli la case photo de profil, il va falloir être très très prudent quant à votre description. Soyez le plus honnête possible et le plus fidèle à vous-même. Ne vous inventez pas une vie que vous n'avez pas. Et on a là, pour le coup, quelques exemples que je me dépêche de vous présenter. Si je retrouve les photos. Serge, tu me suis ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, ce type de description, même si la photo est très jolie, non.
Serge, tu balances, s'il te plaît? Voilà. La dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était en visitant la Statue de la Liberté. À proscrire. Soyez simple. Non. Non, franchement, monsieur, non. Voilà, non. Ensuite, Sarah, 28 ans, voilà la description. On est voisins en plus. Putain, me fait peur. Bref, belle, drôle et intelligente, je recherche quelqu'un de moins drôle, moins beau et moins intelligent pour me mettre en valeur à côté. Dans le programme, vous n'allez pas vous ennuyer. Hein. Enfin bon, à proscrire, soyez naturel. Évitez ce type de propos. Enfin, on est d'accord. Céline, 27 ans. Serge, balance Céline. Je me marie dans une semaine, mais j'ai des doutes. Ça annonce la couleur. À vos risques et périls. J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a Sylvain. Alors Sylvain, je vous le mets avec la photo de profil. Ne vous laissez pas berner. Serge, tu balances Sylvain? Merci. Donc Sylvain. Alors le problème de Sylvain, comme vous pouvez vous en douter, eh ben, c'est qu'il est plutôt beau gosse. Hein, on va reconnaître. Là pour le coup, moi à côté, je suis un petit joueur. Non, non, il faut le dire, faut le dire. Franchement, regarde ma gueule, regarde la sienne, rien à dire. Maintenant, Sylvain, la description, bordel. Sylvain, 37 ans. Bonjour, bonsoir ou bonjour. Beaucoup de personnes cherchent l'amour avec un grand A. Moi, je préfère un petit cul, mesure 1m81. Moi, vous savez où vous allez. Hein. Le message est clair. Est-ce que c'est le message que vous attendiez? Adieu le romantisme. Enfin, bref, démerdez-vous. Bon, voilà, pour ce qui concerne les descriptions, pardon. Donc, soyez prudents, prenez le temps, évitez les quiproquos, soyez direct, et puis ça peut marcher. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ah oui, maintenant que vous avez créé votre profil, vous allez aller à la recherche d'une potentielle jeune femme, jeune homme, qui soit intéressant, ou en tout cas qui vous tape à l'œil. Donc effectivement, faites attention aux photos, lisez bien les descriptions, et dans les descriptions, vous pouvez tomber sur les descriptions suivantes. On en a listé quelques-unes pour vous, mais attention, il peut y avoir danger. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il est en reconversion professionnelle, laissez tomber. Non, non, franchement, non. 80%, voire 90% des cas, c'est des chômeurs de longue date, souvent avec un poil dans la main. Non. Idem, hein, si vous lisez ensuite, dans la description de la personne qui peut vous avoir tapé dans l'œil, qu'il a l'alcool festif. Alors, l'alcool festif, laissez tomber, c'est un alcoolique. L'alcool festif, ça veut dire qu'il fait la fête tous les soirs, il a tendance à aller plutôt dans les bistrots qu'autre chose. Oubliez, vous allez au-devant de graves problèmes. Pratique le sport. Alors, ça va être le sport en chambre, tout seul. La dernière fois qu'il a mis des jeans, un jogging et des baskets, c'était pour aller vider la poubelle. Hein. Donc, on oublie, c'est à proscrire. Ensuite, s'il vient d'un pays lointain, ne vous laissez pas berner. Il va vous demander ceci. Serge, balance une photo. Eh oui, la carte bleue. Ben oui, un virement au Western Union ou éventuellement un PayPal, un truc, pour pouvoir vous rencontrer. Mais malheureusement, le voyage coûte cher et vous allez vous retrouver comme un abruti. Enfin bref, à vous faire avoir. Pareil, ne vous laissez pas séduire par les choses trop alléchantes. Non, non, non. Brad Pitt n'est pas sur un site de rencontre. Non, Brad Pitt n'est pas hospitalisé. Et non, il n'a pas craqué sur vous. Et non, il n'a pas besoin d'argent. Donc, s'il vous plaît, à un moment, redescendez sur Terre et ne vous laissez pas berner par les pseudo Brad Pitt ou George Clooney. Ça n'existe pas. Ces gens-là n'ont pas besoin de site de rencontre. Donc, vous n'allez pas les croiser sur Mythic, Tinder, à la putain mec ou autre, ou même Badoo ou quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Non, ne vous laissez pas berner. On est d'accord? On continue. Alors, ensuite, vous pouvez lire dans les commentaires que la personne qui vous intéresse est un papa ou une maman en garde alternée. Soyez très prudent avec cela. Cela signifie que vous la verrez un week-end sur deux. Et oui, pareil, le reste du temps, il y a les gosses. Donc, soyez prudent par rapport à ça parce que ça sous-entend que, effectivement, vous ne pouvez pas y aller tous les jours et tous les soirs, au moins jusqu'à ce que vous rencontriez les enfants et que la relation devienne un peu sérieuse. Mais les débuts peuvent être difficiles, soyez prudents. Séparés mais pas divorcés.
Alors en fait, il y a différentes manières de traduire un petit peu ce type de propos. Séparé mais pas divorcé, en général, vous êtes dans la merde, elle n'a pas encore digéré que son ex l'ait fait qu'au cul, et encore moins avec une nana ou un mec qui fait 2 fois moins que son âge à lui ou à elle. Alors attention également aux discussions qui risquent de tourner autour de son ex, qu'elle qualifiera sans aucun doute de pervers narcissique, de manipulateur, de psychopathe, etc. Enfin ça, je pense que vous l'avez pour, en tout cas, pas pour vous tous, mais une grande partie d'entre vous l'avez déjà vécu. Bref, on va pas revenir dessus. Euh, Pareil, les personnes qui vous annoncent qu'elles mangent de la nourriture saine, c'est une option, une case à cocher qu'on a déjà vu dans les profils éthiques, mange de la nourriture saine. Alors, non, attendez-vous à quelqu'un qui va au McDo tous les soirs, ou presque, qui bouffe des pizzas, des casse-dalles, des panini, mais à qui, quand vous allez présenter une courgette ou même un concombre, va vous regarder avec des yeux comme ça en pensant que ça peut être un jouet sexuel. Donc soyez très prudents par rapport à cette nourriture saine qu'on voit défiler de manière régulière. Euh, les œnologues, on a énormément de personnes, principalement des hommes, il faut le reconnaître, ils ne sont pas tous, qui prétendent connaître les vins. Alors, ils connaissent les vins, oui, ils connaissent le tubi de 5 litres de rosé, comme ça, clair. Voilà. En fait, c'est ça leur œnologie. Maintenant, vous ruinez pas à leur présenter un Pétrus ou même un bon champagne, un Ruinart ou des bons vins de Bourgogne. Ça sert à rien, des bons vins de Bordeaux, machin. Ils n'y connaissent strictement rien. Ils vont vous boire ça comme du petit lait. Que vous ayez pris une bouteille à 10 balles chez Lidl ou que vous en ayez pris une à 70, voire beaucoup plus, dans un grand magasin ou chez un caviste. Ne vous ruinez pas, ça ne sert à rien. Un cubic 5 litres fera l'affaire. Évitez tout de même la villageoise, on sait que c'est dégueulasse. En vrai, on se comprend. Alors, nous poursuivons, pardon pour cette brève interruption. Qu'est-ce que nous avons? Les adeptes de culture, de musée, les personnes qui vont vous faire croire qu'elles sont cultivées, qu'elles lisent des livres, etc. Soyez très très prudents. En général, ce sont les personnes qui ont visité la Tour Eiffel lors de la sortie de classe en 5e ou encore qui ont visité Versailles à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Donc ne vous attendez pas à avoir des grandes discussions avec ces pseudo-cultivés qui en fait ne sont pas du tout. Vous allez rapidement vous faire chier, rapidement vous rendre compte que la discussion tourne court dès que vous aurez des sujets un petit peu intéressants, historiques ou quoi que ce soit. Pour finir, nous avons enfin les littéraires. Donc on a énormément de personnes qui se prennent pour les prix concours. C'est souvent pas le cas, on va pas se mentir. Donc à appréhender avec prudence quand même. Parce que peut très bien être fan de Victor Hugo ou Maupassant, tout autre auteur de la littérature française, comme peut être fan des aventures de Ducobu en BD. Et oui, vous découvrez non sans surprise qu'on vous raconte le film, mais pas le livre. Soyez très prudents. Et enfin, le langage. Mais oui, dès que vous allez, si vous avez la chance éventuelle de commencer un dialogue avec quelqu'un, vous avez reçu le like, il y a le match, il y a l'échange, de premiers messages, restez prudent, ne vous emportez surtout pas. Faites attention aux fautes d'orthographe, ça peut parfois en dire très long sur la personnalité de la personne. Donc je vous recommande encore une fois d'être très prudent. Si vous recevez ça, Serge, balance. Bah non, le wesh, ça va, SAVA, ça passe pas. Non, c'est rédhibitoire. Non, il n'y a pas de. Non, millénial, machin, je m'en fous. Non, ça va, c'est CCDA, plus loin, VA. Point d'interrogation, et on ponctue ces phrases. C'est un minimum. Le truc, les ribambelles de mots sans la moindre virgule, sans le moindre point, moi j'y comprends rien. Le langage SMS à proscrire, faites des phrases avec des mots, de la ponctuation. On ne vous demande pas d'avoir un langage littéraire, on vous demande juste de vous présenter le plus calmement et le plus normalement possible. Soyez très prudents vis-à-vis de ça. Si vous voyez des fautes d'orthographe, des wesh, des genres, cassez-vous. Cassez-vous, si les casseurs, vous êtes dans la merde. Prêchez à convertir, vous le dites. Bon, bref. Voilà pour ce qui concerne les sites de rencontres et les prudences à avoir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao! Voilà, Kevin. J'espère qu'on t'a aidé. J'espère que tu vas trouver
un petit peu de réconfort dans les astuces qu'on t'a données. Par contre, tu fais pas comme Milly, hein. S'il te plaît, tu ranges ta chambre parce que là, c'est le bordel. Merci bien. Voilà, fais des belles photos. Allez, à très vite.